J'aimerais ça qu'on revienne sur la fois où est-ce que tu as demandé de partir quand tu étais dans Oui, au camp de vacances. oui. Là, dernièrement, tu as fait des petites recherches, hein, parce que Mais tu fais oui. souvent des petites recherches pour aller voir où est-ce que Ouais. tu as disparu, s'il y a déjà eu des Ouais. événements extraterrestres à ces endroits-là. Puis là, dernièrement, tu as fait une recherche justement sur cet endroit-là, où est-ce que tu étais en colonie de vacances. Tu peux-tu Oui, oui, oui. nous Bah, dire qu'est-ce que tu as trouvé? c'était à Embrun. Figure-toi que j'ai découvert que il y a une forêt à côté avec des montagnes qui s'appelle le Boscodon. Il y a 5 personnes qui ont disparu dans cette montagne sans laisser de traces. On les a jamais retrouvées. Même pas de corps, rien du tout. On a retrouvé leur voiture. Il y en a qui disaient le triangle des Bermudes, des Hautes-Alpes, etc. Enfin bref, ils ont amené les chiens policiers, ils ont amené des pompiers, une cinquantaine de bénévoles, etc. pour essayer de retrouver les gens. Ils les ont jamais retrouvés. Et quand j'ai regardé sur la carte où c'était, versus où moi j'étais, c'était à 9 minutes en auto. Bon, moi je suis revenu, hein. Mais j'ai pas dit que qu'ils avaient disparu par des extraterrestres. Non. Je dis simplement Donc, c'est quand même particulier que ça soit un endroit identique. Ouais. C'est-à-dire que de Belleuil à Saint-Hilaire, c'est ça. Mm-hmm. Et ça m'a fait quelque chose, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, on n'a pas retrouvé les gens. Donc, je mettrai le lien de la vidéo, ou peut-être un morceau de la vidéo sur ma capsule pour montrer que... Y aurait-il un sortilège dans le massif du Morgon ? 18 juillet 1995, Lucie Mancacrez, 63 ans, s'est éloignée de ses amis pour cueillir des fleurs. Disparue. Non retrouvée depuis malgré de longues recherches. 2 juin 2015, au même endroit, Monique Thibert, 65 ans, a précédé ses amis sur le sentier du retour du Grand Morgon. Disparue. Non retrouvée depuis malgré des recherches poussées. 25 décembre 2016, le jour de Noël, une nouvelle fois, une sexagénaire, Marie-Christine Camus, s'évapore à son tour, toujours au même endroit. La forêt de Boscodon serait-elle la forêt des drames, la forêt maudite, la forêt des dames ? Pourquoi ces 3 sexagénaires auraient-elles choisi justement de disparaître au même endroit, de changer de vie et de ne laisser aucune trace, de s'enfuir, de tout quitter à 60 ans, dans le même lieu, comme si un fluide les avait atteintes à cet endroit ? Improbable. Mais alors, que se passe-t-il à Boscodon ? Pourquoi le sort s'acharne-t-il ainsi sur des randonneuses de la soixantaine ? Meurtre d'un psychopathe qui rôderait par là ? Serial killer randonneur ? Serait-ce l'ours dont la fontaine porte le nom qui les prend en otage ? Ou alors le loup qui rôde par ici ? Une balle perdue d'un chasseur plusieurs fois imprudent ? Une grotte inconnue dans laquelle elle se serait fait piéger tour à tour ? Improbable. Mais pourquoi alors n'a-t-on jamais trouvé aucune trace de ces disparus ? Pourquoi, plus de 10 ans après la première disparition, aucun corps n'a été retrouvé dans ce site pourtant fréquenté par des milliers de personnes chaque été ? Le mystère reste entier, demeure comme une chape de plomb aux alentours du Boscodon. Mais j'ai trouvé ça très, très spécial que cet endroit-là... Et comme à Briançon, lorsque j'ai eu mon installation, j'ai découvert qu'il y avait eu beaucoup de gens qui avaient observé des ovnis du côté où j'ai eu mon installation, en fait, dans la montagne où j'étais. Donc partout où j'allais, en fait, il y avait un couloir. Légende. Mais en tout cas, Boscodon... Et ce qui est spécial que tu m'as raconté aussi, c'est que la fois que tu avais eu cet événement-là, là, oui. Le vaisseau est venu te chercher. Oui. Ce que tu n'as pas raconté tantôt, puis que moi tu m'as dit, c'est que vous étiez passé par des souterrains. Fait que c'est spécial que, encore une fois, des souterrains avec des portes que vous ne pouviez pas rentrer, qui étaient marquées danger, ne pas passer. La colonie de vacances où on était, il y avait différents chalets. Il y avait le chalet des gars, puis le chalet des filles, et on avait découvert qu'il y avait des escaliers qui descendaient et qui communiquaient en fait sous tout le centre pour aller
dans différents chalets sans passer par l'extérieur. Et bien sûr, quand tu es jeune, tu t'amuses à aller dans les endroits où c'est pas permis. Hein. C'est toujours excitant, bien sûr. Et là, on était allé dans tous les endroits où on pouvait, et on avait découvert un autre couloir. Ouais. Et dans ce couloir, il y avait une grosse porte complètement rouillée, mais grosse, avec marqué danger dessus, puis un cadenas avec des chaînes énormes. Et je sais pas où ça menait, mais ce que je sais, c'est que si tu allais en ligne droite, ça allait directement vers la montagne. J'ai trouvé ça très étrange. Ouais, c'est étrange. Assez. On dit pas que c'est des tunnels que mais des je m'interroge. Utilisent, mais c'est quand même. Je m'interroge. C'est pas dire une drôle de coïncidence, mais bon, c'est quand même spécial. Coïncidence, quand ça commence à faire beaucoup de personnes comme ça qui disparaissent, il faut ouvrir une enquête. Hein. Ils en ont ouvert une, hein, ils les ont jamais retrouvés. Hein. Je pense qu'on pourra faire une hypnose là-dessus pour aller voir. Oui. Je te ramène dans les tunnels en dessous, puis qu'on passe à travers la porte pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Ouais.